Ce soir, suivez Mary, une jeune orpheline solitaire, débarquant dans un mystérieux manoir anglais, où des cris résonnent la nuit, dans les couloirs, et où un jardin oublié depuis 10 ans renferme le secret d'une renaissance miraculeuse. Préparez-vous à découvrir comment un rouge-gorge et l'amitié la plus inattendue vont transformer à jamais une âme brisée. Bonsoir, je m'appelle Marilyn. Bienvenue sur Dormez bien. Ce soir, je vous emmène quelque part où vous n'êtes jamais allé. Si le cœur vous en dit, un petit abonnement à la chaîne et un like m'aiderait énormément à continuer ces voyages nocturnes avec vous. Merci du fond du cœur. Laissez-moi un petit message pour me dire depuis quel coin du monde vous m'écoutez ce soir et l'heure qu'il affiche chez vous. C'est toujours émouvant de réaliser que malgré nos fuseaux horaires et nos distances, nous sommes tous réunis ici par ce même besoin universel de paix et de sommeil. Avant de partir en voyage avec Mary, accordons-nous un moment pour nous ancrer, ici et maintenant. Sentez le poids de votre corps. Chaque partie de vous qui touche le lit devient un peu plus lourde. Imaginez que vous êtes comme une feuille qui se dépose doucement sur la surface d'un lac, calme et immobile. Vous flottez, sans effort, porté par l'eau. Avec chaque respiration, vous coulez un peu plus profondément dans ce lac de tranquillité. Sans résistance, sans effort. Remarquez les sons autour de vous, sans les juger. Laissez-les passer, comme des nuages dans le ciel. Votre esprit vagabonde peut-être, c'est naturel. Chaque fois qu'une pensée apparaît, imaginez-la comme une feuille qui dérive sur l'eau et s'éloigne doucement. Il n'y a rien à faire, nulle part où aller. Vous êtes déjà arrivé au seul endroit où vous devez être. Sentez la température de l'air sur votre visage, la douceur de l'oreiller sous votre tête, le poids apaisant des couvertures sur votre corps. Chaque sensation vous ancre un peu plus dans ce moment présent. Et dans ce moment, il n'y a que paix, que calme, que sérénité. Vous êtes prêt maintenant à suivre Mary dans les brumes du Yorkshire et à découvrir le jardin secret qui attend derrière les murs. Commençons notre histoire. Mary Lennox s'appuyait contre la rambarde du bateau alors que le soleil matinal se levait sur la Manche. Le jaune pâle du soleil semblait gravir le ciel, aussi lentement que son voyage en Angleterre lui avait paru. Elle inspira profondément l'air marin salé. Autrefois, l'odeur saumâtre des vagues lui évoquait l'aventure, la promesse et l'excitation. Mais désormais, ces effluves ne lui rappelaient plus rien de tel. Elle ferma les yeux
et laissa les embruns de l'océan se poser doucement sur son visage. À mesure qu'ils approchaient du port, elle savait qu'aujourd'hui serait une journée spéciale. Mary n'était jamais allée en Angleterre. Et en vérité, elle n'avait jamais imaginé qu'elle y arriverait dans de telles circonstances. Née au tournant du XXe siècle, dans ce qui était alors une colonie de l'Inde britannique, Mary avait grandi au sein d'une famille aristocratique fortunée. Son enfance avait été remplie de tout ce dont une fille pouvait rêver. Jouets, livres, animaux, nourriture en abondance. Et pourtant, il lui manquait quelque chose de précieux que la plupart des gens possèdent naturellement. L'amour et l'affection. Ses parents, bien que riches, ne lui montraient guère d'intérêt, la laissant passer ses journées à errer seule dans la vaste propriété familiale, cherchant désespérément quelque chose pour combler son esprit et se sentir complète. Ce matin-là, tandis qu'elle sentait les premières lueurs du jour effleurer sa peau, Mary savait que son arrivée en Angleterre marquerait le début d'un chapitre inédit de sa vie. L'Angleterre, avec ses mystères et ses secrets, l'attendait. C'était le début d'une aventure qui, sans qu'elle le sache encore, allait transformer son existence. Et en général, les gens n'aidaient que rarement Mary à se sentir mieux. C'est dans la nature, en s'aventurant à travers le paysage, que Mary se sentait le mieux. Elle se réveillait dès le lever du soleil et voyageait dans les forêts proches de chez elle. Elle grimpait dans les arbres, aussi haut qu'elle le pouvait, respirant les parfums enivrants de la forêt tropicale. Cela lui apportait du réconfort, même lors des jours les plus tristes. Le jour où elle apprit le décès de ses parents, Mary s'enfuit immédiatement de la maison familiale et grimpa sur un arbre, attrapant la mangue la plus mûre et la plus juteuse qu'elle put trouver. La douceur et l'acidité de la mangue se mêlaient sur sa langue, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Elle savait que ses parents ne l'avaient pas aimée, mais elle comprenait aussi que sa vie était sur le point de changer complètement. C'est ainsi qu'elle se retrouvait là, penchée sur la rambarde du bateau, la main effleurant les embruns, tandis que l'Angleterre se rapprochait. Mary était envoyée vivre chez son oncle, Archibald de Craven, le mari de la sœur de son père, Lilia. Elle n'avait jamais rencontré Archibald ou Lilia. Et l'idée de faire la connaissance de nouvelles personnes, de trouver une nouvelle famille, lui nouait l'estomac. Mary n'était ni gentille, ni compréhensive, ni amicale. C'était une fille qui vivait sa vie de manière plutôt égoïste et froide, exigeant ce qu'elle voulait quand elle le voulait, et voyant le monde qui l'entourait à travers une lentille plutôt grise. Après un assez long voyage, Mary se retrouva dans un chariot, traversant les landes du Yorkshire. Elle n'avait jamais vu
un endroit comme les Landes auparavant. Les prairies semblaient s'étendre à perte de vue, serpentant sur les collines et se faufilant à travers des forêts de bouleaux et de frênes. Les Landes elles-mêmes semblaient presque avoir été peintes avec la plus belle palette de la nature. Des bandes de roses, violets, oranges et jaunes. Les couleurs des fleurs sauvages qui fleurissent sous le soleil d'été. Aujourd'hui cependant, il n'y avait presque pas de soleil. La lande était recouverte d'une épaisse couche de brume, si dense, si magique, qu'elle donnait presque l'impression d'être tirée d'un conte de fées. Mary prit de profondes inspirations en regardant par la fenêtre du chariot. Les forêts de l'Inde lui manquaient. Les fleurs tropicales, bourdonnant de colibris et d'abeilles. Et pourtant, c'était un genre de beauté très différent. Mary se perdit dans ses pensées, rêvant en fleurs de l'Inde, pendant la majeure partie du trajet en chariot. Autrement dit, jusqu'à ce qu'ils arrivent au manoir, la maison de son oncle et de sa tante. C'était une maison très différente de celle qu'elle avait connue en Inde, un vieux manoir, avec de grandes fenêtres et un terrain sauvage, envahi par la végétation. Ce n'était pas la maison à laquelle elle s'attendait. Les gens à l'intérieur n'étaient pas non plus ceux qu'elle attendait. La femme de chambre, Madame Medlock, l'escorta jusqu'au domaine et tenta d'engager une conversation civile, mais ne mentionna pratiquement rien sur la maison ou les personnes qu'elle était sur le point de rencontrer. Lorsque Mary rencontra enfin son oncle Archibald pour la première fois, elle fut surprise de découvrir qu'il était bossu. Il la salua avec un sourire et un câlin, mais elle ne lui rendit pas la courtoisie. Le voyage qu'elle avait entrepris et la destination à laquelle elle était arrivée avaient été totalement décevants. Et l'idée de passer le reste de sa vie au manoir n'était pas quelque chose qui la passionnait. Plus troublant encore, M. Craven l'informa que sa tante Lilia était décédée plusieurs années plus tôt. Les premières semaines dans la nouvelle maison n'ont pas été faciles pour Mary. Elle passait de nombreuses heures recroquevillée dans sa chambre ou dans la bibliothèque, lisant des livres et lançant des insultes et de la froideur à quiconque osait s'approcher d'elle. Lorsque M. Craven fut contraint de quitter le domaine et de voyager à l'étranger pour des raisons de santé, Mary devint encore plus isolée. Cela n'a cependant pas empêché Martha Sowerby d'essayer. Martha Sowerby était la servante de Mary, une femme au sourire aimable et à l'attitude calme et sans prétention. Chaque jour, elle apportait à Mary sa tasse de thé préférée et s'asseyait avec elle, même lorsque Mary semblait dérangée. Parfois, elle interrogeait Mary sur sa vie en Inde, voulant connaître ses souvenirs préférés,
ses activités favorites. Avait-elle vu des animaux? Sentait-elle beaucoup de fleurs? Avait-elle mangé des plats délicieux? Ou nagé dans un magnifique océan? Au fil du temps, Marie commença à apprécier ces interactions. Personne n'avait jamais interrogé Marie sur elle-même auparavant. Ses parents ne s'en souciaient pas plus que les gardiens du domaine familial en Inde. Pour la première fois, quelqu'un semblait vraiment se soucier de ce que Marie avait à dire et apprécier ses récits. Bientôt, Marie apprit quelques secrets sur le domaine lors d'une journée particulièrement maussade dans la campagne anglaise. Marie se blottit près du feu crépitant, avec Martha à ses côtés. Elle raconta à Martha combien les randonnées dans les forêts tropicales de l'Inde lui manquaient. Comme elle avait envie de sentir à nouveau cet air frais, propre et citronné. Comme il lui manquait de se prélasser dans les arbres et de manger des fruits pendant que le soleil embrassait sa peau. Comment elle ne voulait rien de plus que de se promener dans un pays de merveilles, plein de verdure, et de se sentir à nouveau connectée à la terre et à elle-même. C'est alors que Martha se pencha, un sourire au coin de ses lèvres. Il y a un jardin ici, vous savez, un monde sauvage, plein de secrets et d'émerveillements. D'un ton feutré, Martha raconta à Mary tout ce qu'il y avait à savoir sur le jardin secret. Du vivant de Lilia, M. Craven avait aménagé un jardin, juste pour elle. C'était un jardin où elle pouvait ne faire qu'un avec la nature et s'occuper des roses, comme si elles étaient ses propres enfants. Mary écoutait Martha parler, de l'odeur des roses parfumées, du bruit du ruisseau bouillonnant qui traversait le jardin, du bourdonnement des abeilles et des colibris qui voltigeaient de fleur en fleur. Cependant, il y avait un inconvénient à ce jardin secret, à cet endroit merveilleux et magique que Mary voulait désespérément voir. Il y a 10 ans, lorsque Lilia est décédée, M. Craven a fermé le jardin et caché la clé. Il ne restait plus que les jardins envahis par la végétation qui faisait partie du domaine. Le jardin secret, le plus beau et le plus sauvage de tous, était caché derrière un mur dans lequel on ne retournerait plus jamais. À partir de ce jour, trouver la clé du jardin secret est devenu le plus grand souhait de Marie. Elle a passé plusieurs jours à errer sur le terrain dans l'espoir de le découvrir. Et ce faisant, ce qu'elle avait autrefois considéré comme un désert fade s'est transformé sous ses yeux en quelque chose de bien plus. Les jardins sur le terrain ne ressemblaient en rien aux jardins de l'Inde, ni à ce qu'elle imaginait être le jardin secret
mais il lui procurait un sentiment de détente et de bonheur lorsqu'elle s'y promenait. Elle traversait le jardin d'herbes aromatiques, parfumé par le romarin frais et le thym poussant sur la terre humide. Certains jours, elle se promenait dans le jardin fleuri, où des tulipes et des marguerites surgissaient de la terre, se balançant sous la douce brise d'été. C'est ainsi qu'au fil des jours, Marie découvrit la beauté de ce nouveau monde qui l'entourait. Bien que différent de l'Inde, le domaine de Miss Elswaite commença à révéler ses secrets et à offrir des moments de calme et de réconfort à Marie. Sa quête pour découvrir le jardin secret devint une aventure en soi, remplie de découvertes et de nouvelles émotions, lui permettant de se reconnecter à la nature et à elle-même. Parfois, Marie s'allongeait dans l'herbe et observait les fleurs se balancer doucement d'un côté à l'autre. Ce mouvement régulier ressemblait à un métronome, suivant le rythme de son cœur, lui apportant un sentiment de paix et de familiarité avec cet endroit. Elle commençait à se sentir chez elle. Et puis, il y avait ce nouvel ami qu'elle s'était fait. Chaque matin, lorsqu'elle se rendait dans les jardins d'herbes et de fleurs, elle entendait un gazouillis particulier et mélodieux provenant des saules au-dessus de sa tête. Un rouge-gorge européen chantait sa chanson à l'univers. La bande rouge sur sa poitrine captivait toujours le regard de Mary. Un matin, alors qu'elle prenait son petit déjeuner, Marie tendit quelques miettes au joli rouge-gorge, l'invitant à manger. L'oiseau picora les miettes avec ardeur, puis lança à Marie un gazouillis de gratitude. À partir de ce moment-là, Marie et le rouge-gorge devinrent presque inséparables. L'oiseau suivait Marie à travers les jardins pendant ses promenades. Marie avait vraiment l'impression d'avoir un ami. Même lorsqu'elle rentrait pour la nuit, le rouge-gorge se perchait dans les arbres, derrière la fenêtre de sa chambre, comme s'il veillait sur elle. Elle se sentait protégée, avec cet ami ailé à ses côtés. Mais le rouge-gorge n'était pas seulement là pour lui tenir compagnie. Un matin, Marie sortit sur la lande. Il faisait un peu frais, même si c'était à la mi-juin. Le terrain était recouvert d'une épaisse et magnifique couche de brouillard que peu de gens sont éveillés pour voir et apprécier. Ce matin-là, tout semblait se dérouler au ralenti.
la rosée glissait des feuilles, comme du miel, plutôt que de l'eau. Et les oiseaux restaient blottis, un peu plus longtemps dans leur nid, hésitant à chanter leur mélodie matinale. C'est alors que le rouge-gorge apparut, vibrant de joie et d'énergie, comme s'il savait quelque chose que Marie ignorait encore. Il vola en cercle autour de sa tête, attirant son attention vers une direction précise. Curieuse, Marie suivit l'oiseau à travers le brouillard épais et les herbes hautes. Le rouge-gorge la conduisit jusqu'à un endroit particulier du jardin. Là, dissimulé sous des lianes et des branches, se trouvait une vieille porte en bois. Le cœur de Marie s'emballa. Elle tira doucement sur la porte, qui s'ouvrit en grinçant. Derrière se trouvait le jardin secret, magnifique et sauvage, exactement comme Martha l'avait décrit. Les roses y fleurissaient en abondance. Le ruisseau chantait doucement et le parfum des fleurs embaumait l'air. Marie venait de découvrir un lieu de magie et de beauté, un sanctuaire où elle pourrait enfin trouver la paix et la joie. Même le brouillard semblait serpenter à travers la lande, comme de la mélasse. Mais le rouge-gorge et Marie étaient bien éveillés. Cependant, contrairement à la plupart des matins, aujourd'hui, c'était le rouge-gorge qui guidait Marie. Marie observa l'oiseau s'envoler de sa branche et plonger autour de sa tête, l'invitant à le suivre. Elle se mit en marche, sans hésitation, traversant le brouillard, tandis que son ami voltait au-dessus d'elle, jetant de temps en temps un coup d'œil en arrière pour s'assurer qu'elle suivait. Marie accéléra le pas, un sourire aux lèvres. Elle avait l'impression de partir à l'aventure avec un ami, ce dont elle avait tant rêvé. Bien sûr, ils ne pouvaient pas se parler, mais ils pouvaient ressentir les émotions l'un de l'autre. Marie percevait l'excitation du rouge-gorge, sa promesse et son espoir. Et lorsqu'ils atteignirent un coin de terre à la lisière de la forêt, Marie comprit que c'était pour une raison. Elle plongea la main dans la terre, y passant ses doigts avec précaution. L'odeur du sol et du limon emplissait l'air, se mêlant au parfum des fougères fraîches et de la rosée du matin. C'était revigorant, revitalisant, nourrissant. Mais ce que cachait cette terre était encore plus précieux. Marie fouilla dans la terre molle, jusqu'à ce que ses doigts s'accrochent à quelque chose de petit et métallique. Lorsqu'elle sortit sa main de la terre et vit la clé dans la paume de sa main, elle dut se pincer
pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Elle avait vu plusieurs fois la serrure du jardin secret. Presque tous les matins, elle passait devant le portail et glissait ses mains sur la serrure, rêvant du jour où elle trouverait la clé. Et ce jour était enfin arrivé. Marie fourra la clé dans sa poche et envoya un baiser au rouge-gorge qui chantait joyeusement dans les branches au-dessus de sa tête. Sautant à travers l'enchevêtrement de trèfle et de foin d'odeur, Marie se précipita vers la porte. La clé pesait dans sa poche. S'approcher de la porte, c'était comme se tenir devant l'entrée de son propre conte de fées. Doucement, elle glissa la clé dans la serrure et déverrouilla la porte avec un tintement métallique. Et alors que cette vieille porte de fer s'ouvrait, un nouveau monde s'offrait à elle. Le jardin secret ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu dans sa vie. À l'intérieur des murs se trouvait le plus beau jardin qu'elle ait jamais contemplé. Les fleurs y éclataient de couleurs vives. Les arbres formaient un toit naturel et l'air était empli du parfum doux et apaisant des roses. Marie sentit une vague de bonheur l'envahir. Ce jardin était un sanctuaire, un endroit magique où elle pouvait se ressourcer et se reconnecter avec la nature. En explorant chaque recoin de ce lieu enchanteur, Marie découvrait un sentiment de paix et de sérénité qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle savait que ce jardin secret serait désormais son refuge, un endroit où elle pourrait laisser derrière elle toutes ses peines et trouver enfin la joie et l'épanouissement qu'elle avait toujours cherché. Il y avait des haies, denses et vertes, de vastes étendues de pelouse, parsemées de pâquerettes, parfaites pour jouer, et des rangées infinies de roses aux couleurs vives. L'arôme seul suffisait à enivrer Marie, même si le jardin était quelque peu envahi par la végétation. Marie savait qu'il pouvait être restauré. Elle errait dans le jardin secret, émerveillée, admirant chaque coin avec une appréciation et une positivité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Pendant si longtemps, elle avait eu l'impression de ne pas avoir de chez soi. Et maintenant, elle avait trouvé sa maison. Elle s'assit au bord du ruisseau, scrutant le jardin. À l'intérieur du cours d'eau, de minuscules têtards, poissons et grenouilles flottaient, savourant la sensation du soleil sur leur peau lorsque celui-ci perçait les nuages. Elle plongea ses pieds dans l'eau fraîche, savourant la sensation des roches lisses et du doux courant sur ses pieds.
C'était une oasis pour elle, un rêve devenu réalité. Lorsqu'elle ferma la porte du jardin secret pour la première fois, elle serra fermement la clé dans sa main, avec une nouvelle appréciation. C'était son petit coin de paradis sur terre, son refuge, l'endroit où elle pouvait s'évader et se sentir en paix. Et cette paix dans le jardin devenait de plus en plus précieuse pour Mary, car le château ressemblait moins à une maison et davantage à un repère sombre. La plupart des nuits, Mary entendait des bruits mystérieux dans la maison. Une voix qui semblait résonner dans les couloirs. Chaque fois qu'elle posait des questions sur ces bruits, on la repoussait. Même Martin, si gentil et honnête avec elle, n'admettait pas entendre des voix fantomatiques résonner dans le magnifique manoir. Mais Mary n'était pas du genre à abandonner. Elle savait qu'avec le temps, elle découvrirait la source de ces bruits mystérieux. Mais pour l'instant, elle avait un jardin à entretenir, sa propre oasis à soigner. Le lendemain matin, Mary demanda à Martha des outils de jardinage pour pouvoir commencer à restaurer le jardin secret. Martha fut ravie de voir à quel point Mary avait changé en quelques semaines seulement. À son arrivée, Mary aurait réclamé les outils avec colère. Mais maintenant, elle les demandait avec une lueur d'enthousiasme dans les yeux. Le jardin et ce lieu avaient transformé Mary de manière profonde. Martha envoya son petit frère, Deacon, avec les outils. Elle fut surprise de voir que Deacon n'était pas seul. Son ami, le rouge-gorge, virevoltait autour de lui, gazouillant et chantant joyeusement, tout en plongeant et sautant autour de lui. Deacon, amusé, souriait à l'oiseau et lui demandait comment il avait réussi à être à la fois si joli et si malin. Mary n'était pas du genre à se faire des amis facilement. En fait, elle avait souvent du mal à créer des liens. Mais en voyant le sourire de Deacon face à l'oiseau, elle se sentit étonnamment sereine. Elle le salua et ils passèrent un long moment à se promener dans les jardins, échangeant rires et conversations. Deacon expliqua qu'il passait la majorité de son temps à explorer les landes, qu'il aimait se vautrer parmi les fleurs sauvages et grimper jusqu'à la plus haute colline qu'il pouvait trouver. Il adorait faire la sieste au pied du vieux saule et escalader les branches les plus hautes des chênes centenaires. Mary pensa que ces landes ressemblaient à l'Inde. Si pour lui, les landes étaient un terrain de jeu, cela signifiait-il qu'elle pouvait également s'amuser dans cet endroit?
Plus ils parlaient, plus ils se découvraient des points communs. Deacon révéla qu'il rêvait de devenir jardinier lorsqu'il serait grand et qu'il se sentait déjà bien avancé dans ce chemin. Désireuse de montrer tout ce qu'elle avait appris sur le jardinage et heureuse de se faire un nouvel ami, Marie prit Deacon par la main avec enthousiasme. Elle le guida jusqu'au jardin secret, l'emmenant au-delà des hauts murs, vers cet espace magique qu'elle chérissait tant. Marie expliqua à Deacon comment elle avait trouvé la clé du jardin secret. Et il fut émerveillé par l'histoire de sa découverte. Lorsqu'ils ouvrirent la porte en fer ensemble, Deacon s'émerveilla devant le jardin. Il parcourut les sentiers entre les buissons et les fleurs, ses yeux brillants d'admiration. « Je n'ai jamais vu un jardin aussi magnifique, » dit-il avec un sourire sincère. Marie lui répondit que désormais, ce jardin était leur propre petit royaume et qu'ils passeraient autant de temps qu'ils le pourraient à le chérir et à le faire revivre. Les semaines suivantes furent remplies de joie et d'apprentissage. Deacon, avec son savoir-faire naturel, enseigna à Mary l'art du jardinage. Ensemble, ils s'occupaient des plantes, de la taille des rosiers, au semis de nouvelles graines. Mary, assoiffée de connaissances, accueillit chaque leçon avec enthousiasme. Pendant qu'ils travaillaient, le rouge-gorge, leur fidèle compagnon, chantait joyeusement dans les arbres, ajoutant une mélodie enchantée à leur journée. Chaque jour, le jardin secret se transformait sous leurs mains. Les fleurs s'épanouissaient, les buissons reprenaient vie et le ruisseau murmurait des secrets de bonheur. Mary se sentait de plus en plus chez elle dans ce lieu magique. Chaque réussite dans le jardin renforçant son sentiment de paix et d'appartenance. Mais au fond de son esprit, un autre mystère continuait de l'intriguer. Les bruits mystérieux du manoir persistaient. Et une nuit, alors que le silence enveloppait le manoir, Mary entendit la voix familière qui résonnait dans les couloirs. Déterminée à résoudre ce mystère, elle se leva discrètement de son lit et se dirigea vers la source du bruit. Elle suivit le son à travers les couloirs sombres et frais du manoir, ses pieds glissant doucement sur le sol en pierre. Au bout du couloir, elle découvrit une pièce cachée, une chambre qu'elle n'avait jamais vue. Poussant doucement la porte, Marie entra dans la pièce et découvrit un garçon de son âge, allongé dans un lit moelleux, entouré de couvertures. Le garçon, surpris par l'intrusion, leva les yeux vers elle. « Bonjour », dit-il d'une voix douce. Marie lui répondit et il se présenta comme Colin. Au fil de leur conversation, Marie apprit que Colin souffrait
d'une maladie de la colonne vertébrale. Il vivait dans cette chambre, entouré de serviteurs qui s'occupaient de lui. Colin exprima sa tristesse en demandant à Marie quand son père allait revenir. Marie fut frappée par la réalisation que Colin était le fils de Monsieur Craven, faisant de lui son cousin. Elle ressentit une profonde compassion pour lui, consciente de la solitude et de la détresse qu'il devait ressentir. Marie se mit à lui parler de son propre jardin secret et de l'importance qu'il avait pour elle. Elle lui raconta comment le jardin était devenu son refuge, son lieu de réconfort. Colin, intrigué, écouta avec une curiosité croissante. Mary, déterminée à apporter un peu de lumière dans la vie de Colin, lui proposa de le conduire au jardin secret. Pensant que cet endroit merveilleux pourrait lui apporter un peu de réconfort et de joie. En partageant ce jardin, elle espérait que Colin trouverait lui aussi un semblant de paix et de bonheur. Les jours suivants, Mary commença à intégrer Colin dans ses visites au jardin secret. Avec l'aide de Deacon, ils trouvèrent des moyens de rendre le jardin accessible à Colin, même depuis son lit. Ils apportèrent des plantes en pot et des fleurs coupées dans la chambre de Colin. Et Mary lui décrivit les merveilles du jardin en détail. En partageant le jardin avec Colin, Mary découvrit que les liens familiaux et l'amitié pouvaient apporter un réconfort inattendu. Le jardin secret, autrefois un lieu de solitude et de découverte personnelle, devint maintenant un pont entre les cœurs de Mary et Colin. Une source de réconfort et de bonheur pour les deux cousins. Les jours passèrent et l'évolution de Colin était spectaculaire. La transformation ne se limitait pas seulement à son état physique, mais aussi à son état d'esprit. Grâce à la magie du jardin secret et au soutien indéfectible de Mary et Deacon, Colin retrouva non seulement sa mobilité, mais aussi un éclat de vie qu'il n'avait pas connu depuis des années. Chaque jour, Colin, Mary et Deacon se retrouvaient dans le jardin secret pour passer du temps ensemble. Ils plantaient de nouvelles fleurs et exploraient les coins et recoins du jardin. Les rires résonnaient entre les murs de briques anciennes et les chants des oiseaux semblaient plus joyeux que jamais. La première fois que Colin fut capable de marcher un peu tout seul, Mary et Deacon furent témoins de son bonheur et de sa fierté. Colin, qui avait passé tant d'années confiné dans un lit, ressentait maintenant le sol sous ses pieds et l'air frais sur son visage. Chaque pas était une victoire. Chaque nouvelle activité, une célébration. Il commença à participer activement aux travaux de jardinage, trouvant un grand plaisir à s'occuper des plantes et à observer leur croissance. L'émerveillement de Colin ne se limitait pas seulement au jardin. À mesure qu'il reprenait des forces, il découvrit les plaisirs simples
de la vie en plein air. Il appréciait les promenades dans les jardins de la propriété, l'exploration des landes et la montée sur les collines pour admirer la vue. Il se liait d'amitié avec les animaux et apprenait à mieux connaître la nature qui l'entourait. Un jour, alors qu'ils étaient tous les trois dans le jardin secret, Ben Weatherstaff, le jardinier, entra par surprise. Il avait vu Colin marcher et se déplacer avec curiosité et un soupçon de scepticisme. Quand il vit Colin, debout et en bonne forme, il ne put s'empêcher de montrer son étonnement. « Eh bien, je n'aurais jamais cru. Ce gamin se remet vraiment bien, » murmura-t-il, les yeux écarquillés. Colin, qui avait entendu les mots de Weatherstaff, se sentit immédiatement blessé. Il se redressa avec fierté et répondit avec force : « Je ne suis pas un infirme. Je peux marcher, courir et faire tout ce que je veux. » Les mots de Colin avaient un impact puissant. Bien que surpris, Ben reconnut le changement spectaculaire du garçon et offrit ses félicitations sincères. Il accepta même de donner un coup de main à Mary et Deacon dans le jardin, apportant son expertise pour aider à l'entretien du jardin secret. Le jardin secret était devenu un lieu de guérison, non seulement pour Colin, mais aussi pour Mary. Les jours passés dans le jardin avaient permis à Mary de développer un sentiment profond de responsabilité et de satisfaction. Elle avait appris à apprécier les petites choses de la vie et à comprendre la vraie signification de l'amitié et de la famille. Le jardin secret avait aussi réuni Colin et son père, Monsieur Craven. Lorsque Monsieur Craven rentra enfin à la maison, il découvrit non seulement un fils en meilleure santé, mais aussi un jardin transformé, vibrant de vie et de couleurs. Ému par les changements positifs dans la vie de son fils et par l'amour et le dévouement de Mary et Deacon, Monsieur Craven remercia chaleureusement les deux enfants. Le jardin secret, autrefois un lieu de mystère et de solitude, était devenu un symbole d'espoir et de renouveau pour toute la famille. Mary, Colin et Deacon continuèrent à entretenir le jardin ensemble, en faisant de chaque jour une célébration de la vie et de l'amitié. Et tandis que les saisons passaient, le jardin restait un lieu de bonheur et de tranquillité, un véritable havre de paix pour ceux qui y entraient. Bonne nuit et doux rêves.